Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur cette vidéo. Sur cette vidéo, nous allons répondre à la question, nous allons essayer d'y répondre, mais je vais y répondre moi très clairement avec mon opinion à moi. C'est est-ce que les maths nous rendent plus intelligents ou est-ce que les maths rendent plus intelligents? Eh bien, à la fin de cette vidéo, nous aurons une réponse extrêmement claire qui va être illustrée par cette échelle, on peut dire, qui va de savoir jusqu'à ne pas savoir. Donc, cette question, en fait, est au cœur de, on peut dire, de l'enseignement, que ce soit dans les classes, à l'école, ou de tout simplement, il est également au cœur de notre vie quotidienne, de nos vies quotidiennes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choses qui utilisent l'outil mathématique, et il y a ceux qui savent s'en servir, et il y a ceux qui ne savent pas s'en servir. Alors on va voir ce qui fait que ça cloche. Alors on va faire comme Voltaire, notre brave Voltaire, qui dit que quand on fait une discussion, eh bien la première chose que l'on fait, on définit les termes de cette discussion. Et on va définir ce que c'est que d'abord les mathématiques. Les mathématiques, donc pour faire simple, il y a l'arithmétique, il y a l'art de compter, il y a les fractions, les pourcentages, tout ça. Il y a l'algèbre, qui fait un peu peur à tout le monde. Il y a la géométrie, avec des figures, les périmètres, les aires, les volumes, tout ça. Les probabilités, les statistiques. Il y a encore d'autres branches annexes, mais disons qu'on va faire extrêmement simple. Donc les mathématiques, c'est ça. Alors, est-ce que ça sert dans la vie de tous les jours? On va voir. Mais surtout, on va définir maintenant ce que c'est que l'intelligence. Puisqu'on parle d'intelligence ici, on va définir ce que c'est que l'intelligence. Alors, il y a une définition du Robert qui dit « L'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de connaître ». Il y a une définition, donc ça c'est une première définition, il y a une définition numéro 2 que je préfère, enfin qui s'applique plus à notre propos, c'est l'aptitude d'un être vivant à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre. Elle est magnifique, cette définition. Donc ça, c'est l'intelligence, et c'est de ça qu'on parle, parce que souvent, on peut rencontrer quelqu'un, on dit oui, il est très intelligent, et il a, je sais pas quoi, un diplôme, truc, machin, et très intelligent, mais ce qui nous intéresse, c'est l'aptitude d'un être vivant à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre. C'est ça. Et donc, l'aptitude, c'est être capable de faire quelque chose, c'est observer, c'est prendre des décisions, c'est agir. Donc c'est être capable de faire quelque chose. Donc nous sommes dans le faire. Nous ne sommes pas dans la pensée, nous sommes dans le faire. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est de cette façon, avec cet angle-là, que nous allons répondre à cette question brûlante. Est-ce que les maths nous rendent plus intelligents ou est-ce que les maths rendent plus intelligents? On va dire... Évidemment, l'envers, c'est est-ce que les maths nous rendent plus stupides? Alors, maintenant, je vais répondre à cette question, simplement en utilisant on peut dire cette échelle, qui va de 1 à 4. J'ai eu la chance, en ce qui me concerne, d'être fils d'agriculteur. Donc, quand tu es fils d'agriculteur, par exemple, on va prendre un exemple simple qui est le périmètre. Voilà, le périmètre. Donc, tu es fils d'agriculteur, donc, voilà. Tu as une pâture qui a cette tête-là, parce que ne vous inquiétez pas, avant le remembrement, les pâtures n'étaient pas toutes bien rectangulaires comme ça, donc il n'y avait aucune formule qui pouvait nous permettre d'accéder à la connaissance, donc c'était comme ça. Donc, tu avais une pâture et il fallait mettre des piquets où il fallait l'entourer de fils de fer barbelés. Oui? Donc, tu avais ici 100 mètres, ici 150, ici 200, et ici encore 120. Alors, pour mettre du fil de fer barbelé autour de cette pâture, tu mettais une semaine, tu ne mettais pas 1 heure. Donc pendant une semaine, tu avais le temps de te familiariser avec le fait qu'il fallait déjà faire les 100 premiers mètres, après 150, après 200 et après 120. Donc en ce qui concerne le périmètre, c'est-à-dire le tour en fait de la pâture, tu savais qu'il fallait additionner. Tu ne risquais pas de te confondre en te disant « faut que je multiplie 100 par 150 ». Non, non, absolument non. Tu savais qu'il fallait additionner. Alors, dans cette formation, non seulement à l'observation, mais à la force du muscle, dans cette formation-là que j'ai eue en tant que fils d'agriculteur, tu avais
une certitude absolue, c'est que là, tu devais additionner et que maintenant, si tu te retrouvais avec un très beau carré, par exemple, comme ça, et que tu devais faire le périmètre, et il faisait par exemple 100, ici, eh bien, tu savais qu'il fallait faire 100 plus 100 plus 100 plus 100. Et au bout d'un moment, quand tu étais malin, tu faisais 100 fois 4. Tu ne risquais pas de faire 100 fois 100. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une formation qui est la meilleure formation, qui est une formation pratique, par la transpiration. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise cette formation? Eh bien, simplement, elle est basée sur l'observation. Donc, tu pouvais ne pas connaître la formule, ça n'avait aucune importance, mais la vie quotidienne, le quotidien, te permettait d'observer et de trouver la façon de calculer le périmètre. Et nous sommes maintenant au cœur de la réponse, c'est-à-dire que, évidemment, lorsque tu te retrouves à calculer un périmètre quel qu'il soit, avec cette formation-là, eh bien, tu sauras toujours te débrouiller. Toujours, toujours, toujours. Je donne un exemple, tu as un cercle. Ah, là, ça ne marche plus, n'est-ce pas, vous dites? Ça ne marche plus, l'histoire de l'observation, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe, c'est le nombre pi, par exemple. Mais si, tu t'en sors quand même, parce que tu sais que le périmètre, par exemple, le périmètre de ce carré, ça va être côté plus côté plus côté plus côté, ou côté fois 4. D'accord? C'est la mesure du côté fois 4. Eh bien, si tu es malin, que tu connais pi qui est 3,14, tu dis, ben, le cercle il est un peu moins grand, donc ce ne sera pas côté fois 4, ce sera le côté fois 3,14. Et puis ici, il se trouve qu'en fait, le côté dans le cercle, on ne va pas l'appeler le côté, mais on va l'appeler le diamètre, eh bien, ce sera diamètre fois 3,14. Ceci, en fait, est une illustration très intelligente que je suis en train de vous donner. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait d'avoir cette connaissance fondamentale par l'observation te permet de t'échapper, de te mettre au-dessus de la situation, ici une situation qui est spéciale, et qui va te permettre d'appliquer ce que tu sais fondamentalement pour pouvoir résoudre la situation. Tu n'es pas tributaire d'une formule, tu n'es pas tributaire de quelque chose que tu connaîtrais par cœur. Non, tu es simplement ici avec l'observation. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'observation? Cette observation, cette expérience, eh bien, elle te fait passer au niveau au-dessus, qui est savoir. C'est-à-dire qu'en n'importe quelle circonstance, tu es capable de savoir te débrouiller. C'est-à-dire que tu es capable, pour reprendre notre définition de intelligence, c'est l'aptitude d'un être vivant à s'adapter à des situations nouvelles, comme ici, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre. Et en fait, on se heurte aujourd'hui à un enseignement qui est passé ici, qui a chuté et qui est arrivé ici. Il est arrivé ici et on donne aux gens des formules, on leur donne, dans des situations, dans des circonstances précises, comme par exemple sur les fractions, je pensais, ce genre de choses, qu'on leur donne des formules. On vous donne des formules, mais le problème... Alors, qu'est-ce que fait le gars avec la formule? Parce qu'il n'a jamais observé. Il n'a pas observé. Il n'est pas passé. Ce n'est pas l'observation qui lui a donné la formule. C'est avec la formule qu'il essaie de savoir. Donc, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il va essayer de mémoriser, de faire beaucoup d'exercices. Vous savez, il y a des enseignants qui disent ça. Faire beaucoup d'exercices, faire beaucoup d'exercices. Sûr, il faut faire des exercices. Mais si vous n'avez pas la connaissance ici, l'observation, vous pouvez faire une quantité d'exercices. D'abord, ça vous fait passer beaucoup de temps, perdre beaucoup de temps, et ça ne vous donne pas le savoir. Parce que vous ne pouvez pas mémoriser juste une certaine quantité, parce que, heureusement, la vie vous donnera toujours, toujours, toujours des circonstances qui sont différentes. Donc, il faudra toujours être capable de réfléchir. Alors, est-ce que les maths rendent plus intelligents? Oui, si vous êtes là, oui, parce que vous allez arriver au savoir. Maintenant, si vous êtes là avec un enseignement de ce type-là, non seulement elles vous rendent moins intelligents, elles vous rendent un peu plus stupides. Parce que, je vais vous donner un exemple. La formule ici, sans l'observation, qu'est-ce qu'elle fait?
Eh bien, vous avez une formule, et puis vous avez une circonstance de la vie. On va dire que vous êtes déjà à l'école, par exemple, et vous êtes à l'école, vous avez un examen. Et d'un seul coup, vous vous dites, waouh, la formule, attends, il y a une formule là, ouais, je la connais, c'est, ah oui, mais attends, je ne sais plus là s'il faut additionner ou multiplier. Je ne sais plus. Parce que vous avez une situation de stress qui fait que vous ne pouvez plus aligner ce que vous savez. Vous avez une situation de stress qui vous met dans un état où vous ne pouvez pas. Maintenant, si vous avez fait ça, si vous avez fait le fils d'agriculteur, vous n'avez aucun doute. Vous pouvez mettre tout le stress que vous voulez. Et pendant qu'une semaine, il a mariné autour de la pâture pour la clôturer, je peux vous dire que il risque pas d'oublier la formule, parce qu'il l'a créée lui-même. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, vous êtes en classe, vous pouvez pas comme ça appliquer, permettre d'observer. Si. Je vous donne un exemple simple ici. Vous pouvez très bien dire à toute la classe, à tous les élèves de se lever, de faire le tour de la classe, comme ça, et de compter le nombre de pas qu'ils font. Et vous avez tous noté au tableau le nombre de pas. Moi, j'en ai fait 130, moi, j'en ai fait 110, moi, j'en ai fait 105, etc. Très bien. Maintenant, chacun va mesurer son pas, va multiplier par le nombre de pas, et va trouver... Vous voyez, il y a toujours une façon d'illustrer ce qu'on fait, d'observer. En fait, ce qu'il faut comprendre, et j'espère que cette vidéo va nous aider à comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mathématiques ne sont qu'une abstraction de l'univers physique. Ça, c'est un carré. Oui, bah, c'est un carré, voilà. Mais c'est une abstraction, la notion de carré, parce qu'un carré parfait, vous ne le trouverez pas dans l'univers physique. Mais vous avez une chambre qui est carrée, ben vous avez une chambre qui est carrée, vous pouvez mesurer son périmètre, etc. Donc, les mathématiques sont une abstraction de l'univers physique. Mais si c'est une abstraction de l'univers physique, vous devez faire passer de l'observation à la formule. Vous ne devez surtout pas rester juste à la formule. Alors, il y a une chose qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu observer en tant qu'enseignant, il y a un certain nombre d'enseignants qui non seulement sont avec la formule, mais qui vont vous contraindre dans les élèves à reproduire la phrase, il faut qu'ils disent la phrase exactement comme ça. Je pensais à Thalès où on demande aux élèves de dire 3 points alignés dans cet ordre, etc. C'est une horreur. C'est une horreur parce que, vous voyez, ça n'existe pas. 3 points alignés dans cet ordre, je veux dire que ça... Vous êtes dans l'univers physique, je vais vous dire ce qui va se passer dans la vie de tous les jours. Si vous voulez utiliser Thalès, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes là, à la campagne, et vous avez un arbre ici, qui est très haut. Et vous vous demandez, ouais, quelle est la hauteur de cet arbre? Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, si par chance, il y a le soleil qui donne à ce moment-là, l'arbre va faire une certaine ombre, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, ici, vous avez une perpendiculaire, ici, vous avez une ombre. Et vous dites, bah oui, je peux mesurer l'ombre. La longueur de l'ombre ici, cette longueur-là. Et puis, c'est proportionnel à l'ombre de moi-même. Donc, vous avez là, vous êtes ici, vous, parce que l'arbre est très grand. Hein, je fais soi-même très petit. Et ici, eh bien sûr, le soleil, il fait la même chose. Donc, il est parallèle, il fait la même chose, il a le même angle. Vous allez mesurer cette longueur-là, on va dire la petite longueur, là, la grande longueur, et vous allez faire une proportion, parce que vous connaissez votre taille. Ça, c'est appliquer Thalès. C'est pas de dire 3 points alignés dans cet ordre. Il n'y a rien à aligner ici. On est bien d'accord. Donc, vous voyez que il faut arriver à un enseignement qui soit basé sur l'observation. C'est la raison pour laquelle, dans toutes nos vidéos, nous utilisons ça, et pour répondre à la question, les maths rendent plus intelligents que vous êtes là, parce que vous êtes à savoir, vous êtes à être capable, dans n'importe quelle circonstance de la vie, que vous soyez chez votre banquier, qui vous dit ah, monsieur, je suis désolé, le prêt, les taux ont augmenté, ah, malheureusement, on est passé de 2 à 2,2%, je ne pourrais pas vous faire moins de 2,2%. Et vous êtes là, vous dites, waouh, 2,2%.
Oui, oui, effectivement. Mais vous ne savez pas. Vous ne connaissez aucune des conséquences. Vous n'êtes pas capable. Alors, vous pouvez toujours demander à votre banquier quel est l'impact. Et il va vous le dire. Mais c'est quand même plus simple dans votre tête de vous dire, ah oui, bon, bah, ça va faire tant de différence. Bon, voilà. Oui. Vous êtes, par exemple, un entretien d'embauche, et puis le gars, il vous dit, votre patron, enfin votre futur patron, vous êtes là, puis vous lui dites, ouais, j'aimerais bien gagner 2000 euros net. Et puis votre patron dit, ah, 2000 euros net, je pourrais pas. Je pourrais te donner 2400 bruts, mais pas 2000 euros net. Là, vous dites, wow, 2400 bruts, wow, ça fait combien en net? Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne voyez pas immédiatement que vous perdez de l'argent et combien vous perdez d'argent. Vous voyez? Donc, je vous le fais quand même, 2400 bruts, vous enlevez 20%, ça fait... vous enlevez 480, donc vous êtes à 1920 au mieux. Parce qu'en fait, ce n'est pas 20%, c'est un peu plus de 20%. Donc, vous voyez tout de suite l'impact de ce que vous avez dans la conversation. Maintenant, si vous dites à votre patron, « Ouais, mais excusez-moi, ça fait combien? Je ne sais pas. » Eh bien, déjà, votre patron, il voit que vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à penser avec les maths. Peut-être que là, si vous faites autre chose, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, voyez que dans cette situation-là, vous auriez pu apparaître brillant en disant « Ouais, mais moi, ça me fait perdre temps. » Le gars, en face de vous, vous auriez pu dire, oui, ça me fait perdre 80 euros. Ah oui, oui, effectivement. Voyez. Donc, je ne vais pas insister sur le nombre de circonstances de la vie courante où, lorsque on est à ne pas savoir, on est dans la stupidité, en ce qui concerne les maths, et l'autre, lorsqu'on est à savoir, ça donne de l'intelligence, ça donne de la confiance en soi, et ça donne de l'aptitude. Donc, j'ai répondu, j'espère, à cette question. Est-ce que les maths nous rendent plus intelligents? Oui, oui, à condition que nous soyons ici, sur cette échelle, que nous soyons passés par cette échelle-là, par cette étape de l'échelle pour arriver à ça. Voilà, j'espère que c'était clair. Vous pouvez retrouver tous mes films sur les maths qui, bien sûr, reposent sur ça, sur nous rendre plus intelligents, rendre nos enfants plus intelligents et nous rendre, nous aussi adultes, plus intelligents dans les circonstances de la vie de tous les jours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.